Coucou, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mathématiques. Nous allons commencer comme hier par les dizaines et les unités. Prépare ton ardoise. Voici des dessins. Essaie de trouver combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités représentées. Tu noteras ici le nombre de dizaines et ici le nombre d'unités. As-tu trouvé? Il y a 3 dizaines, une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Ça fait quel nombre 3 dizaines? Oui, c'est le nombre 30. 10, 20, 30. Combien avons-nous d'unités ici? 4. Il s'agit donc du nombre 34. Continuons. Attention ici, il y a un petit piège, regarde bien. Compte le nombre de dizaines et combien tu as d'unités. Alors, tu as trouvé? Vérifions ensemble. Il y a une dizaine, j'ai un 10 ici, et j'ai 0 unité. Ça fait quel nombre? Oui, ça fait 10. En plus, on pouvait le voir au niveau des mains. 10 directement. Le dernier. Alors là, il y a un énorme piège. Regarde bien, ouvre grand les yeux. Je veux savoir le nombre d'unités et le nombre de dizaines. As-tu trouvé? Alors, regarde bien ici les lettres. Ici, il y a la lettre U comme dans unité. Et ici, on a la lettre D comme dans dizaine. Regarde ici, c'est inversé par rapport à d'habitude. On a donc 2 dizaines. J'ai compté, il y a 2 dizaines. Je le mets à côté de la lettre D. Et j'ai, regarde bien ici, 7 unités. Maintenant, question piège, attention, on va voir si tu es malin. Combien y a-t-il au total de petites billes représentées? Quel est le nombre que tu as trouvé? C'est un nombre que tu sais lire, hein, attention. Eh oui, c'est le nombre 27. J'ai 2 dizaines, même si le 2 est marqué ici, ce sont les dizaines. Elles viennent toujours d'abord. Donc j'ai 2 dizaines et mes 7 unités qui viennent derrière. J'ai donc 27 billes de représenter. Continuons maintenant notre travail sur la monnaie. Comme hier, tu vas avoir besoin de ton ardoise. Regarde cette petite voiture. Elle coûte 18 €. Voici les billets et les pièces que tu as le droit d'utiliser. Essaie de dessiner sur ton ardoise la somme 18. Mets la vidéo en pause et prends le temps de mettre les bonnes pièces et les bons billets. Commence comme on a dit hier par essayer de mettre le plus grand billet possible. Cela va bien t'aider. Alors, tu as réussi? Regarde, je vais t'aider un petit peu. Qu'est-ce que tu entends quand on dit 18? J'entends 10, mais j'entends aussi 8. Ça veut dire que quand tu vas mettre tes pièces et tes billets, si on commence par le plus gros billet, je ne peux pas mettre le billet de 20, il est trop grand. Et dans 18, en premier, j'ai vu 10. Ça veut dire que le premier billet que l'on met, c'est 10. J'ai donné 10, il me reste encore maintenant à mettre 8. Comment je fais 8? Fais-le sur tes mains. Regarde tes mains maintenant. D'un côté, la plus grosse main, tu as 5 et de l'autre côté, tu as 3. Donc on a donc besoin de 8. J'ai 5 et en dessous, regarde, j'ai mis les pièces pour faire 3. 2 plus 1, ça fait 3. J'ai bien ici 18 €. Continuons. Continuons avec ces jeux qu'il faut acheter et qui coûtent 14 €. Comme d'habitude, voilà les pièces et les billets que tu as le droit d'utiliser.
Rappelle-toi, on essaie de décomposer. 14, c'est quel nombre? Quel est son chef de famille? Puisque si le chef de famille est sur un billet, ça va pouvoir t'aider. Et essaie de voir le plus grand billet que tu peux utiliser en premier. Mets la vidéo en pause pour avoir le temps de mettre tous tes billets sur ton ardoise et toutes tes petites pièces. À toi de jouer. Alors, est-ce que tu as eu le temps de trouver? Quand je dis 14, ce nombre, il est dans quelle famille? Quel est son chef de famille? Il est dans la famille du 10 et ensuite, je remplace mon 0, je l'écrase avec le 4. Donc dans 14, j'ai 10 et j'ai 4. Ah, tu viens normalement d'entendre le billet à mettre en premier. On commence par mettre 10 et regarde en dessous, j'ai mis 4. 4, comment on peut le faire? 2 plus 2. J'ai laissé la place ici pour une autre façon de faire. Comment on peut faire encore 10? Cette fois-ci sans utiliser le billet de 10. Eh oui, 5 plus 5, ça fait 10, plus 2, 12, plus 2, 14. C'était une autre façon de faire 14. Continuons. Et enfin, quel billet et quelle pièce faut-il pour acheter ce jeu qui coûte 17 euros? Tu vas pouvoir mettre la vidéo en pause et essayer de dessiner les pièces et les billets nécessaires sur ton ardoise. Rappelle-toi, soit j'essaie d'entendre dans le nombre les billets à mettre, 17, ou bien j'essaie de trouver le chef de famille pour trouver le plus gros billet à dessiner et les pièces qui seront ensuite nécessaires. Mets en pause et essaie de faire tranquillement sur ton ardoise. Alors, as-tu trouvé? Rappelle-toi, 17, j'entends 10 et j'entends 7. Ça veut dire que le premier billet à mettre, c'est le billet de 10. Et ensuite 10, 7. Regarde ici, il nous faut maintenant le 7. Comment on peut faire 7? Mets sur tes mains 7. Normalement, tu as mis d'un côté 5 et de l'autre côté, sur ton autre main, tu as mis 2. Et ben voilà, c'est tout. 17, 10, 5 et 2. Ah, on change de petit travail. Cette fois-ci, regarde cette petite fille. Elle a mis dans son porte-monnaie des pièces et des billets. 10, on le trouve ici. 5, on le trouve ici. 1, on le trouve ici. Et si on met tout ensemble, j'ai 10, 5 et 1, ça me fait 16 euros. Nous, on va faire la même chose. On va te donner le calcul et c'est toi qui vas devoir dessiner dans le porte-monnaie. Prépare encore ton ardoise. Alors, on commence par ici. Regarde, c'est très facile. Tu as juste à lire et à dessiner. Qu'y a-t-il marqué ici? 10, ça veut dire que je fais un billet de 10 dans mon porte-monnaie. Ensuite, je continue. Qu'est-ce qu'il y a marqué? 1, je dessine donc une pièce de 1 euro. On continue. Ici, qu'est-ce que j'ai? 2, je dessine une pièce de 2 euros. Maintenant, il va falloir essayer de trouver combien il y a de sous dans notre porte-monnaie. Pour ça, on va regarder combien on a de billets de 10 et combien on a de petites monnaies, de petites pièces. Alors, on regarde combien est-ce qu'on a de billets de 10, combien on a de dizaines. On a une dizaine. Et ici, on regarde nos petites pièces. 2 plus 1, ça fait combien? Bah oui, ça fait 3. J'ai donc 3 unités. Quel est le nombre alors? Une dizaine et 3 unités, c'est le nombre 13. J'ai 13 euros dans mon porte-monnaie. On refait la même chose. Alors, cette fois-ci, tu vas essayer tout seul. D'abord, tu vas dessiner les pièces et les billets dans le porte-monnaie.
Mets la vidéo en pause et regarde bien dans l'ordre le premier billet, le deuxième billet et le troisième billet à dessiner. Mets en pause et vas-y, à toi de jouer. Ça y est, tu les as dessinés? Regarde, je t'aide. J'ai 2 billets de 10 et j'ai un billet de 5. Alors, maintenant, il va falloir trouver combien on a de sous dans notre porte-monnaie. Pour ça, on va regarder combien on a de billets de 10 et combien on a de petites monnaies. Alors, ici, on n'a pas de petites monnaies. Mais à la place, regarde, on a 5. C'est un petit nombre. Alors, combien j'ai de 10? Combien j'ai de paquets de 10? Combien j'ai de billets de 10? Il y en a 2. Et en petite monnaie, j'ai, donc notre petit billet, j'ai 5. Alors, quel est le nombre caché? Regarde, 2 dizaines, 5 unités, ça nous fait 25 euros. Voilà maintenant le travail que tu vas faire sur la petite feuille que tes parents ont imprimée ou que nous t'avons donnée. En premier, tu vas bien observer les nombres marqués ici. 10, plus 2, plus 2, plus 5. Tu vas devoir les dessiner dans le porte-monnaie. Les dessiner sous forme de billets ou de pièces. Quand tu les as dessinés dans le porte-monnaie, comme ici, regarde, il va falloir trouver combien on a d'argent dans ce porte-monnaie et l'écrire. Ici, nous mettre le prix. Tu vas devoir le faire également ici. Regarde, 10 plus 1. Je dessine mes billets, mes pièces et je mets le prix. Et idem en dessous. Tu as le droit, bien évidemment, de t'aider de ton ardoise pour faire tes calculs et de regarder à nouveau les petites vidéos d'avant pour t'aider. À toi de jouer! Ah, nous retrouvons nos petites pyramides. Rappelle-toi, nous avons donc une petite pyramide ici avec 3 cases. Quand les cases sont côte à côte, cela nous permet de faire une addition et de trouver notre nombre mystère. Notre nombre mystère ici, c'est l'addition de 3 et de 2. Les deux nombres se rencontrent et boum, ils se mélangent. On compte ensemble tous ces nombres et cela fait 5 que j'écris dans la case vide. Le 3 et le 2 sont côte à côte, on fait donc une addition. 3 plus 2 font 5. Entraînons-nous maintenant avec d'autres petites pyramides. Essaie de trouver le nombre mystère de cette pyramide. Rappelle-toi, mon 7 et mon 2 sont côte à côte, je les additionne. Le nombre mystère, c'est le 9. Deuxième petite pyramide. J'ai un 3, j'ai un 10. Quel est mon nombre mystère? Alors? Eh oui, c'était le 13. Regarde bien maintenant la pyramide que tu vas avoir. Et oui, elle est beaucoup plus grande celle-ci. Mais on va faire de la même façon. Je vais regarder à chaque fois les cases qui sont côte à côte. Regarde, j'ai le 2 et le 3 qui sont côte à côte. J'ai donc une addition. 2 plus 3, 5. On a déjà la réponse. Ici, on veut trouver le nombre qui est à côté du 5. Pour ça, je vais regarder les cases qui sont en dessous. J'ai mon 3 et mon 7. Alors, essaie de trouver sur ton ardoise 3 plus 7. Afin de trouver notre nombre mystère. Quand tu auras trouvé le nombre mystère, je vais l'additionner avec le 5. Et on trouvera un autre nombre mystère. Allez, je te laisse chercher.
Alors, on commence par... Bon, j'entoure pas très droit, mais c'est pas grave. Le 3 et le 7 ensemble, qu'est-ce qu'ils font comme résultat? Ils font 10. Alors maintenant, essaie de trouver le dernier nombre mystère. Eh oui, ça fait 15. Tu as vu, pour trouver ces deux nombres mystères, on a fait au fur et à mesure. On a commencé par faire le calcul d'en bas, afin de trouver la brique du dessus. Quand on a eu trouvé cette brique, on a pu trouver la dernière brique. Bravo! Maintenant, sur la petite feuille que tu as, tu vas essayer de faire la même chose. Regarde bien la pyramide numéro 7. Tu as déjà, regarde, 3 nombres en bas. On veut trouver un nombre mystère. C'est donc le 3 et le 4 ensemble qui vont te permettre de le trouver. Quand tu l'auras trouvé, il faudra ensuite trouver le dernier nombre mystère, le sommet de la pyramide. À toi de jouer. Et également, comme hier, tu vas avancer un petit peu dans ton petit cahier de numération. Tu vas donc ouvrir ton petit cahier de mathématiques à la page 24 et 25. Premier travail, comme hier, tu as des nombres qui sont marqués en lettres et tu as les nuages qui comprennent les chiffres. 6, je relie à son nuage. 5, je relie à son nuage. 7, je relie à son nuage. 8, je relie à son nuage. Ensuite, ici, tu as des lunes et des étoiles de dessiner. Tu dois compter dans chaque paquet combien il y a d'éléments et entourer la bonne réponse. Pareil ici, également ici. Troisième petit travail, tu as 4 nuages avec des nombres dedans. Regarde ici, les nuages sont du plus petit au plus grand. Je mets donc le plus petit nombre ici, celui qui est un peu plus grand, le moyen et le beaucoup plus grand de tous, ira dans le gros nuage. Alors, ce travail-là, est-ce que tu le connais? Normalement, tu en as déjà fait. Ici, tu as un dessin mystère. Pour le retrouver, tu vas relier les nombres dans l'ordre. Je pars du 0. Regarde, il est là. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais relier au 6. Je suis bien et je relie au point, pas au nombre lui-même. Travail numéro 2. C'est un petit peu différent de celui-ci, mais ça ressemble. Tu as des fleurs avec des nombres à l'intérieur. Dans la case en dessous la fleur, tu vas devoir les écrire en lettres. Regarde, les modèles sont ici. Ici, c'est marqué 2. 2 va sous quelle fleur? 3, 5 et 1. À toi de les replacer sous leurs fleurs. Et enfin, le dernier petit travail qui est super facile aussi. Tu as, comme ici, des nombres, ici dans des petites fleurs. Tu dois les ranger dans l'ordre. Ici, on fait à l'envers. On part de la plus grande fleur, donc le plus grand nombre, au plus petit. À toi de jouer!